Chers amis, bonjour. Ce matin, je vais vous parler de l'Ukraine, de ce qui se passe en Ukraine, dans l'est de l'Ukraine, parce que j'y pense énormément, bien sûr. Alors, en fait, ce qu'il faut faire, je pense, maintenant, il faut que le gouvernement ukrainien, parallèlement au fait qu'il fasse le nécessaire pour que son autorité soit respectée. Il s'agit d'un gouvernement provisoire, soit, mais il s'agit d'un gouvernement d'abord. Il est provisoire et voilà, les élections vont arriver dans 3 semaines maintenant, et puis les partis qui sont les différents courants d'idées qui vont se présenter vont devoir de toute façon faire leur campagne. Donc moi j'aimerais bien aujourd'hui en fait que l'image de l'Ukraine soit plus celle d'un pays qui axe tout sur cette élection, justement, comment se passe la campagne, qu'est-ce qui est dit, alors qu'on voit ce que sont aujourd'hui les médias en Ukraine, en faisant attention dans la mesure du possible. Enfin, je leur demande, moi, à eux, de faire attention à ce que les différentes idées soient bien représentées de façon équitable, y compris ceux qui sont russophones. Parce que quelqu'un qui est dans un désir de séparatisme par rapport à son gouvernement, c'est quelqu'un qui souffre quand même. Le problème, c'est que ces gens-là, pour l'instant, utilisent des méthodes qui sont non écoutables. Voilà. Pour moi, la seule façon tous les opinions sont recevables à partir du moment où ils sont exprimés de façon démocratique. Voilà. Donc prendre d'assaut des administrations et tout, pour moi, c'est systématiquement quelque chose de parfaitement irrecevable, quoi. Donc il est parfaitement normal que ces gens-là soient arrêtés. Voilà. Maintenant, au sein de ces gens-là, il doit y avoir des gens capables de s'exprimer et capables d'étayer et d'argumenter. Donc voilà, moi je demande pas mieux que de les entendre. Simplement, je veux savoir. Parce que le désir de devenir russe, je veux bien l'entendre, moi. Sauf que en Russie aujourd'hui, il se passe quand même un certain nombre de choses on prend bien la précaution. Poutine fait vraiment le nécessaire pour que surtout ça ne vienne aux oreilles de personne. Hein. Hier par exemple, j'ai vu un reportage sur le Red Bull. Alors le Red Bull est aujourd'hui aux États-Unis ce que le Coca-Cola était dans les années 50. Hein, d'accord ? Et alors qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui partout dans le monde ? Avec quoi boit-on du Red Bull ? Avec de la vodka. Alors, où en est l'alcoolisme aujourd'hui en Russie, par exemple ? Ça, c'est très intéressant. Alors, c'est vrai que devenir russophone, si c'est pour servir de piédestal au Red Bull, franchement, ça me fait rigoler, quoi. Je veux dire, il faut essayer d'être un peu plus mature et un peu plus intelligent que ça, quoi. Vraiment. Alors moi, je recommande aux dirigeants ukrainiens actuels, qui sont un gouvernement provisoire, c'est un fait, de donner la parole aux Ukrainiens dans la rue. Hein. C'est-à-dire... les faire parler de politique, effectivement, mais pas que de ça. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire de leur vie ? Quels sont leurs soucis ? Quels sont leurs quotidiens ? Voilà. Et c'est ça, en fait. Il faut aujourd'hui, en Ukraine, que les médias soient utilisés par le gouvernement pour donner la parole véritablement aux gens du peuple. Toutes tendances confondues. Parce que pour information, si j'ai bien compris, je sais plus si c'est à Odessa, mais je crois que c'était à Odessa, les choses se sont envenimées parce que justement, il y avait des Ukrainiens qui manifestaient et ce sont les pro-russes qui sont venus leur rentrer dans le lard. Donc ça, non, je suis désolée, ça c'est une attitude profondément dégueulasse et antidémocratique. Voilà. Alors moi je suis désolée, mais des gens qui se comportent comme des dictateurs pour revendiquer leur position, je suis désolée, jamais je pourrais cautionner ça. Jamais. Ça fait absolument aucun doute. Oui, donc il faut absolument donner la parole aux Ukrainiens en faisant attention à ce que les pro-russes puissent eux aussi s'exprimer. À partir du moment où ils s'expriment calmement et sans violence, bien évidemment.
En fait, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est montrer une image de l'Ukraine telle qu'elle est véritablement, c'est-à-dire un pays où on peut parfaitement vivre bien. Voilà. Oui, c'est la crise en Ukraine, mais c'est la crise dans tous les pays. Alors au sujet du Red Bull, justement dans le reportage d'Envoyé spécial hier, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a, je crois que c'est en Lituanie, la Lituanie est le seul pays en Europe aujourd'hui à proposer une loi, je crois, qui interdit la publicité du Red Bull. C'est très intéressant. Il se passe plein de choses intéressantes dans les Balkans. Hein. Alors je ne sais pas si les Balkans, il est possible que, selon l'évolution de la situation, que certains pays des Balkans soient tentés de rejoindre l'OTAN, effectivement. Il y a un livre qui vient de sortir, dont j'ai vu la pub. J'ai oublié d'aller chercher le renseignement. Je vais mettre ça sous la vidéo quand ça va charger. Et qui fait un peu de la politique fiction au sujet de Vladimir Poutine et de la Russie. Pas particulièrement au sujet de l'Ukraine, mais au sujet de Vladimir Poutine et de la Russie, qui est extrêmement interpellant et extrêmement intéressant. Parce que aujourd'hui, par exemple, tous les gens, enfin, il y a énormément de gens en Ukraine, par exemple, qui, quand ils commencent à s'enrichir, sont extrêmement attirés par la simple notion de liberté et de bonheur, et comme ils sentent qu'ils ne peuvent absolument pas être heureux en Russie, ils se sauvent de Russie. Et ils viennent vivre à Londres. Il y a une communauté russophone importante dans Londres, par exemple. Qu'est-ce qu'ils viennent faire à Londres, hein? Oui. Londres, c'est peut-être pas parfait, l'Angleterre, mais en tout cas, c'est démocratique. Ça, c'est sûr. Voilà. Enfin, Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui évolue extrêmement mal actuellement. Et je suis très inquiète pour lui, en tant qu'homme. Vraiment. Hein. La lutte contre la corruption, et vous en êtes où en Russie, là? Qu'est-ce que ça donne? L'écologie, elle est où? Elle est où en Russie, l'écologie? Voilà. Bon courage.